Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre. C'est l'instant partenaire, le partenaire des vendredis qui nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous ce soir encore. Il s'agit de El Hadj Rabiou Gaba. Il est le président du Sintrainab. Il est avec nous. Bonsoir El Hadj. Bonsoir, monsieur le journaliste. On pourrait dire salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très bien, merci. Bonne fête de Guma. Merci, pareil à vous, Très monsieur le bien. journaliste. Aujourd'hui, on voudrait parler quand même d'un. Il faut rappeler que El Hadj Rabiou Gaba est également conseiller communal de l'Okosa, bien évidemment. Il a participé d'ailleurs, il y a quelques heures seulement, à une session du conseil communal de l'Okosa. Aujourd'hui, nous voudrions parler un peu de ces difficultés enregistrées dans le secteur du transport. C'est un secteur qui vous est cher, El Hadj Rabiou Gaba. On a entendu parler d'un certain nombre de difficultés observées au niveau du Niger par un certain nombre de transporteurs. Bien évidemment, vous allez nous en parler. Mais avant, on a entendu parler ou d'un thème qui a rapport justement à votre secteur, les essieux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par essieux? Merci, monsieur le journaliste. Les essieux, qu'est-ce qu'on appelle les essieux? C'est les tandems sur lesquels les pneus sont attachés. Et vous savez, vous rencontrez en ville plusieurs types de camions. Vous les voyez passer, mais si vous observez bien, vous allez voir le tracteur et la semi-remorque. C'est-à-dire ce que nous appelons semi-remorque, c'est là où la marchandise même est chargée. Et le tracteur, c'est ce qui tracte, comme l'indique le mot, la semi-remorque. Donc vous allez constater, il y a des tracteurs, un pont, et il y a des tracteurs, deux ponts, deux essieux, et avec le tandem de la remorque, ça fait déjà un pont, cinq essieux. Les un pont, cinq essieux, il y a un poids retenu, un poids qui est imparti à ce type de camion. Il y a deux ponts, un camion, deux ponts, trois essieux. Il y a aussi un poids retenu pour ce type de camion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, sachant bien que le règlement 14 de l'UEMOA impose à chaque type de camion un poids donné. Le prix du transport étant ce qu'il est aujourd'hui, À cause de la concurrence déloyale. à cause de la concurrence déloyale, chacun, nous, transporteurs de la sous-région, je préfère m'exprimer ainsi pour ne pas spécifier, pour dire transporteur béninois n'ayant pas de gros moyens pour acheter, pour aller à des camions neufs répondant Déjà aux normes. aux normes imposées. Nous essayons avec nos soudeurs d'essayer d'augmenter les essieux, mais ce qui n'est souvent pas manifesté. L'augmentation, ça veut dire la modification Du matériel. du matériel. En temps normal devrait être manifesté au niveau du service compétent qu'est la NAT pour que cela soit manifesté sur la carte grise. Mais souvent, ce qui n'est pas le cas. Et puisque les transporteurs que nous sommes n'avons pas vraiment l'information. D'où tout le temps dans nos émissions, je parle de formation des transporteurs et recyclage des conducteurs. Donc si on était vraiment formé et informé, ce qui s'est passé au Niger n'allait pas se passer. Puisque le Niger s'est mis à faire un contrôle. Et lors de ce contrôle, des camions béninois ont été arraisonnés. Et ça n'a pas été facile. Pour quelles raisons ils ont été arraisonnés? C'est ce problème de mise à jour de ces camions qui ont été modifiés. Parce que le matériel Parce qu'en réalité, sur la carte grise, ça n'a pas été Oui, écrit. le matériel est modifié. Puisque sur la carte grise, on lit tracteur, un pont, trois essieux. Bon, un pont, 5 essieux en un mot. Le poids qui lui est imparti
C'est 35 tonnes. Physiquement, sur le pont, on constate que le poids chargé par ce camion est dépassé. Mais le transporteur et le conducteur disent ou non, j'ai un pont, 3 essieux, ça veut dire, en un mot, ça fait 5 essieux, un pont 5 essieux. Oui. En un mot, ça fait 31 tonnes par là qu'il devait charger. Mais voilà qu'il a chargé 40 tonnes. Parce que les tandems, lui, il a augmenté les tandems. Ça lui permet d'augmenter. Voilà, il a augmenté les essieux, ça lui permet d'augmenter le poids. Malheureusement, au contrôle, on constate que sur sa carte grise, il n'a pas les 5 essieux. Il n'a pas 5 essieux de pont. Le matériel, physiquement, on constate que c'est un pont 5 essieux, mais sur la carte grise, ce n'est pas ça. Ce n'est pas conforme. Et donc, les données ne sont pas conformes. Ce n'est pas conforme. Le Niger dit non, vous n'êtes pas dans les normes. Sur ce, je gare et je pénalise. Le transporteur dit non, chez moi au Bénin, ça passe. Mais pourquoi vous allez me bloquer? Et ça fait objet de discussion. Pourquoi ça passe par exemple au Bénin? Est-ce que oui, voilà. Le Bénin sait qu'il y a une telle réglementation. Il y a une telle réglementation, mais le Bénin, chaque pays a son temps de contrôle. Le Bénin n'a pas encore commencé par faire ce contrôle. Mais le Niger a choisi le faire sans informer. Le Niger, c'est un pays de l'UEMOA. Et les autres pays visitent. Donc, en temps normal, l'information devrait passer à notre temps. Je ne sais pas si un syndicaliste, parce qu'on aurait appris, puisque quand nous on a appelé nos collègues syndicalistes du Niger, vous savez, eux aussi, le virus les a piqués. Ils ont plusieurs syndicats aujourd'hui, comme nous autres ici. Donc, quand on a appelé le syndicat partenaire de l'autre côté, ils nous ont dit non. En janvier, par là, il y a eu un sommet à Dakar, dont les transporteurs étaient invités, de l'UEMOA. Oui. Donc, il y a un syndicaliste béninois qui y était. Mais il ne vous a pas passé l'information. Il dit non, nous, on n'a pas l'information. Que c'est lors de ce sommet qu'il a été décidé. On a attiré l'attention de tous les pays de faire ce contrôle-là. Mais chaque pays a son temps de loisir de choisir sa période de contrôle. Donc, ils l'ont fait. Et beaucoup de nos collègues de transporteurs ont été bloqués. Et nous étions obligés, de négociation en négociation, entre nous syndicalistes, ça n'a rien donné. On était obligés de nous rabattre sur nos autorités de tutelle, telles que la NAT, et qui, c'est le lieu vraiment de les remercier. Et ils se sont vraiment multipliés en 4 pour rentrer en contact avec les autorités de l'autre côté. Et les pourparlers sont en cours et incessamment, nous avons espoir que ces camions seront libérés. Et justement, il y a également un aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne. Et vous l'aviez évoqué, la concurrence déloyale, le prix qui n'est pas conforme. Il y a une harmonisation. Je me rappelle que vous avez même organisé une assise sur l'harmonisation, justement, du prix de transport. Ça, c'est un problème que vous vivez. C'est vrai, en 2017, nous étions à Boïcon. On a tenu un atelier sur le prix du transport à l'interne comme à l'externe. Et nous avons convenu d'harmoniser les prix du transport. Et ça a été fait. Et on est allé vraiment officialiser ça au niveau de notre ministère de tutelle. Mais il ne revient pas à l'autorité de tenir le bâton derrière nous autres transporteurs. Et le problème qui se pose au Bénin, c'est que nous ne connaissons pas réellement l'effectif des transporteurs au Bénin. Donc, tout le monde est transporteur. Il n'y a pas un inventaire. Non. Tout le monde est transporteur. Et chacun sait comment il a acquis son matériel. Certains, c'est suite à un prêt qu'il est arrivé à avoir le matériel et il a des échéances. Sur ce, lui n'attend pas respecter le prix du transport. Il suffit seulement que le prix du jour, je suppose, est à 36 000 francs la tonne, le prix normal, convenu. Je prends un exemple pour illustrer ce que j'ai dit. Oui. Cotonou, Maradi, une ville du Niger, c'est 50 000 francs la tonne que nous avons fixé.
50 000 francs la tonne. La tonne. Et pourquoi nous avons fixé 50 000 francs la tonne? C'est parce que, à l'époque, l'application stricte du règlement 14 était en vue. Et généralement, le type de camion que nous avons, c'est les 1,5 essieux. Et donc, sur ce, le tonnage retenu pour ce type de camion que nous avons, c'est juste 25 tonnes. Donc, on a supposé qu'un camion qui prend 25 tonnes à 50 000 francs qui se dirige vers le Niger, si tout va bien, il fait l'aller-retour, au moins, il a quelque chose. Raison pour laquelle nous avons retenu 50 000 francs la tonne. Et certes, ça n'a pas été du goût du jour, mais en toute chose, il faut toujours prévoir le social. Raison pour laquelle, puisque nous ne sommes pas seuls dans l'espace, il y a aussi le Togo, il y a aussi le Ghana, et voilà. Donc nous avons retenu 50 000. Mais jusqu'à présent, l'application stricte du règlement 14 n'a pas encore commencé. Nous l'appliquons, je crois bien, avec seuil de tolérance de 20%. Parce que je me rappelle, vous aviez salué justement la décision des autorités béninoises d'expérimenter déjà sur l'espace le premier en son temps, le règlement 14 avec un seuil. Oui, effectivement, vous vous rappelez. Oui. Et il fut, je crois qu'en 2017-2018, le Bénin a décidé de montrer l'exemple au niveau de la sous-région de l'UEMOA. J'applique rigoureusement le règlement 14. Nous avons commencé, mais en son temps, nous on a tiré l'attention de l'autorité que nous avons des ports concurrents. Si nous appliquons, c'est bon, parce que ça donne une durée de vie à nos voies et qui sont construites à gros frais. Mais le port étant le poumon de l'économie nationale, il faut forcément une flexibilité. Il faut forcément des importateurs pour que le port puisse tourner, pour que nous, transporteurs, nous puissions vraiment travailler. Mais si les autres pays ne nous emboîtent pas le pas, c'est que nous risquons de nous enfermer. Et au fil, l'opérateur économique qui sait que le Togo est en train d'appliquer avec seuil de tolérance, il oriente sa marchandise là-bas. Et le Bénin a fait l'expérience, mais en 3 mois, 4 mois, nous avons vu que les autres pays n'étaient pas prêts à s'aligner, et d'où le Bénin était obligé de revoir sa copie, et on est revenu à un seuil de tolérance. Avec l'application du règlement 14 avec seuil de tolérance. Donc, c'est pour vous dire que ce problème de prix, c'est en nous-mêmes. Comment on peut arrêter un prix de 50 000 francs? Même si le règlement 14 n'est pas encore appliqué dans son entièreté, il revient au transporteur de prendre conscience pour dire l'outil là, je l'ai acquis cher. Sur ce, si on me propose un prix dérisoire, je n'y vais pas. Exactement. Parce que l'opérateur économique, lui, dès que ces conteneurs descendent au port, il a un temps pour les enlever. Et dès que ce temps-là passe, le conteneur est frappé de pénalité. Et il n'est pas prêt à payer le coût. Tout à fait. Il est obligé d'enlever sa marchandise à temps. Donc il suffit que les transporteurs résistent au prix pour dire non, moi, si ce n'est pas 50 000, je n'y vais pas. On appelle un autre, il dit si ce n'est pas ça, je ne vais pas. L'opérateur économique est obligé d'appliquer le prix. Mais le problème, nous avons tellement de problèmes différents. Il y a celui-là, comme je l'ai dit tantôt, il a loué la remorque, le tracteur, c'est peut-être un grand frère qui l'a aidé à l'avoir et qui lui a dit en 1 an, il faut que tu me rembourses. Allez, lui, il est prêt à aller à n'importe quel prix. Il est prêt à aller à n'importe quel prix. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas un organe pour pouvoir réguler la chose? Justement, est-ce que, il n'y a pas une structure? Il n'y a pas une structure pour pouvoir réguler la chose? Non, au niveau des transporteurs, c'est en cela que moi, mon souci est que tous les jours que nous arrivions vraiment à avoir un ordre, comme les avocats et autres, parce que le transport génère plus d'argent au pays, plus que certains secteurs. Mais nous sommes laissés pour compte, chacun va, quand il se casse la tête, il retourne.
Vous allez me dire que certains syndicalistes tentent d'organiser la chose. Non. Un syndicaliste qui son souci est de se faire un peu du sang neuf, étant en tête d'une structure. Il crée son ticket. Heureusement qu'avec l'avènement de son excellence, le président Talon, il n'y a plus vente de tickets. Il n'y a plus vente de tickets. De toute façon, on a appris il n'y a plus vente de tickets. Dernièrement même, oui. Des Donc, syndicalistes sont traduits. Oui, on va en parler. Donc, le syndicaliste qui aspire aussi à avoir un moyen, un camion. S'il y avait un ordre des transporteurs ou c'est des patronats, des patrons du transport qui ont 20, 30, 40, 50, 60 camions, même s'il devait avoir concurrence, mais ça ne va pas être déloyal. Mais le problème... C'est contrôlé. Oui, c'est le contrôler. Mais qu'est-ce qui bloque en réalité cette structure-là? Est-ce que c'est du fait des transporteurs ou bien c'est l'État qui devrait prendre l'initiative? L'État nous a laissé, comme c'est une activité libérale, à mon humble avis, l'État nous laisse la latitude de nous organiser. Mais les vrais transporteurs, ce n'est pas leur souci d'appartenir à une association. Non. Les vrais, mais c'est nous là. Nous sommes encore bien. Nous en sommes encore bien. Il y a d'autres qui sont moins que nous, qui s'échinent pour dire nous voulons organiser le transport. Nous voulons organiser le transport. Et nous avons la science infuse pour organiser le transport. Nous les avons vus à l'œuvre. Depuis des années, on ne saute pas ici. On se met ensemble. On dit maintenant on a un collectif. Le collectif, on va en promenade dans l'intérieur du pays pour dire il y a collectif. Mais tout ça là, moi je dis et je répète, si ce n'est pas le travail que l'ANAT est en train de faire aujourd'hui pour recenser les transporteurs, les transporteurs agréés, et au vu de ça, nous amener à aller à une AG pour créer une fêtière. Je vous jure, monsieur le journaliste, la fin de ce calvaire n'est pas pour demain. La fin de ce calvaire n'est pas pour demain. Et la même concurrence déloyale s'observe au niveau de tous les corridors. Vous allez aujourd'hui, même chez les sabliers, ou les sabliers, je dis, vous avez un camion 6 roues qui charge 8 mètres cubes, qui dit, mon prix, c'est, je suppose, le prix, c'est 50 000. Un autre est là, il t'appelle et il dit, bon, moi, je peux te laisser ça à 45 000. Un autre, vers le soir, 17h, 18h, 19h, il doit aller donner compte à son patron. Il dit, ah, si tu as 40 ou 30 000, je peux te laisser le sable là. Donc, ça s'observe. Nous sommes allés au niveau de Central-Enab, nous sommes allés rencontrer les syndicalistes de base, nos syndicalistes décentralisés au niveau de l'Okosa, de Kandi, de Djougou. C'est la même chose. L'harmonisation au niveau du prix pose problème parce que nous avons des problèmes différents. Donc, je me pose la question toujours, à quand le transporteur va comprendre que plus je transporte à bas prix, le matériel s'use, mais il ne revient pas à un syndicaliste de venir m'organiser parce que je préfère dire, et je souhaite qu'un jour qu'on aille vers un GIE, groupement d'intérêt économique. Là, c'est plus responsable. Mais au niveau des syndicats, ce n'est pas les grands transporteurs qui ont un parking riche qui s'organisent. C'est des gens qui aspirent aussi à avoir le minimum, qui se disent, bon, ils font tout pour avoir le récépissé. Ils font tout pour avoir le récépissé parce qu'au sein même de notre syndicat, nous avons je crois bien, qui n'ont pas aussi de camions. Mais à la formation, on était obligé de les prendre en compte. Mais c'est pour vous dire que chez nous, c'est encore mieux. Ailleurs, vous avez des gens dont ils n'ont même pas de carte grise. Ils ne sont même pas dans le secteur. C'est des démarcheurs. Mais à la formation, je ne sais comment, par quel moyen subterfuge, ils arrivent à avoir le récépissé. Donc je pense bien à son... Et donc, franchement, il faut assainir votre... Et il faut assainir le secteur. Il faut assainir le secteur. Parce que vous voyez aujourd'hui, le pays est en construction. Les infrastructures de notre pays sont vraiment en réflexion. Mais combien de transporteurs de notre rang, nous autres, ou bien moins que nous, ont
des camions flambant neufs qui servent ceux-là qui ont le marché d'asphaltage là. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Mais alors, nous qui sommes des gardiens du temple transport, c'est en temps normal, si on était vraiment organisé sur certaines choses-là, et il fallait nous solliciter. Oui, il fallait nous solliciter pour que nous puissions vraiment rentabiliser ce que nous avons comme parking. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez constater aujourd'hui, les sociétés qui produisent beaucoup de fret, ils ont leur propre camion. Je ne l'en veux pas. Moi, je ne l'en veux pas. Parce que time is money. Si vous n'avez pas un prestataire qui peut vous accompagner en temps, votre programme, il risque de vous déprogrammer. Mais n'empêche, on ne peut pas les laisser avoir, s'ils doivent, leur besoin est 100 camions, on ne peut pas les laisser avoir 100 camions. Il faut au moins réserver, ouvrir pour ceux-là qui ne vivent que du transport, qui eux puissent vraiment aussi se faire chose là. Voilà. Donc, moi, je continue de dire... Vraiment, c'est un défi à relever. C'est un défi à relever. C'est un défi à relever. Et certains de nos collègues ont dit, mais lors du contrôle, on a laissé certains camions ghanéens passer. On a laissé les camions togolais passer. C'est ce que nos conducteurs nous ont rapporté. Nous, on n'était pas le lieu. Bon, peut-être que à leur niveau, l'information est vite passée et ils ont corrigé. Donc, c'est le lieu maintenant, je profite de l'occasion qui m'est offerte sur ce plateau pour attirer l'attention de mes collègues transporteurs qui sont dans cette situation. N'attendons pas que le contrôle nous prenne. Nous allons nous rapprocher de l'ANAT, Agence nationale de transport terrestre, pour savoir la mise à jour même de cette affaire, ça coûte combien. Et c'est le lieu de demander vraiment l'indulgence de l'Agence nationale de transport terrestre, de voir quand même, compte tenu de la crise qui prévaut aujourd'hui, dire à un transporteur d'aller payer des centaines de mille pour se mettre à jour, ça pose problème. Il risque d'abandonner le matériel qu'il lui donne à manger. Et derrière un seul transporteur, allez-y comprendre combien et vivre de ça. Donc sur ce, je profite de l'occasion pour attirer l'attention de l'ANAT. Si on se rapprochait, qu'il soit un peu plus flexible au niveau du prix. Voilà. Très bien. On va finir très rapidement. On y reviendra. C'est un sujet très important, bien évidemment. On y reviendra, El Hadji Rabiou Gaba. Mais bon, on a appris que des syndicalistes, est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui quand on voit des syndicalistes qui sont traduits devant la criette parce que mauvaise gestion peut-être, en fait, présumée mauvaise gestion des tickets ou des packs, un certain nombre de choses. Merci, monsieur le journaliste. C'est dans cela que moi, je suis très content de la rigueur avec laquelle l'exécutif actuel dans notre pays gère le pays. Parce que dans les années antérieures, les gens ont pris goût. On vend des tickets, on ne rend compte à personne. Bien avant ceci, des gens y étaient en prison dans les années 2017. Toujours pour les mêmes motifs. Mais ça n'a pas empêché. Ça n'a pas servi de leçon. Nous avions aussi appris que des collègues transporteurs se sont retrouvés. Si vous cherchez correctement, ceux qui sont dedans là, qui sont allés en prison pour vendre des tickets, et la voie qui mène vers les carrières même, les voies ne sont même pas arrangées, ne sont pas réparées, mais on perçoit des tickets et on garde pas devant soi. On s'en met plein les poches et ceux qui payent le ticket même, aucun compte rendu ne leur fait. Vous allez constater que nous n'avons pas un pack gros porteur. Si l'État, pour le moment, n'a pas encore pensé à cela, mais nous-mêmes qui exerçons dans ce domaine, il urge qu'on s'organise pour que nous ayons au moins des hectares. Vous allez me poser la question de savoir les 10 hectares acquis il y a quelques années, au temps de son excellence présidente Yahi, qu'est-ce que ces hectares sont devenus? Ces hectares sont devenus le dortoir des reptiles. Ces sont devenus des dortoirs des reptiles. C'est encore là. Mais alors on pouvait vraiment jeter un coup d'œil vers ce domaine-là et dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est resté comme ça. Donc c'est pour vous dire, quand vous allez ailleurs dans d'autres pays, vous voyez les transporteurs. Parce qu'ailleurs, quand vous vous présentez comme transporteur,
chapeau, hein, vous êtes respecté parce que cela est synonyme de richesse, de bourgeoisie. Mais dans notre pays, ce n'est pas ça. Donc, l'État fait un effort, mais il revient à nous-mêmes là de prendre conscience pour que nous puissions vraiment être respectés. Mais aujourd'hui, quand vous passez, vous dites que vous êtes transporteur, très peu vous respectent même, très peu vous considèrent. Donc, en tout cas, nous vous considérons. Oui, c'est parce que vous savez, parce que nous aujourd'hui, eh ben, il y a certains qui sont en train de prendre conscience aujourd'hui parce que vous, à l'époque, ce n'était pas un souci à personne, même à un transporteur, d'avoir un parking personnel. Au jour d'aujourd'hui, ça fait partie des critères pour avoir l'autorisation de transport. Même si le Béninois étant vraiment très chaud là. Non, le Béninois était vraiment... Il y a la ruse en notre sein. Il y a déjà pour avoir l'autorisation de transport, les critères, c'est d'avoir d'abord son attestation fiscale, son attestation du CNSS, mais avoir aussi des 4 grilles de camions. Qu'est-ce que certains font déjà? Ils n'ont pas de camions, ils vont s'entendre avec d'autres transporteurs qui ont des camions déjà garés, qui ne circulent plus. Ils font mutation entre eux. On lui fait mutation pour dire je t'ai vendu le camion. Et il prend la carte grise là, qui a servi de mutation en son nom là. Il prend ça, il insère ça dans le dossier et ça passe. Parce que au niveau du comité de la commission qui penche sur la délivrance de l'autorisation de transport, rigueur n'est pas faite sur... c'est-à-dire on doit voir la personne. On ne cherche pas à voir même le matériel. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils font des changes. Et c'est certains syndicalistes. Parce qu'ils savent que critère pour éliminer aujourd'hui, il faut avoir, on va te dire, tu n'as pas autorisation de transport. Et il y a un jeu qui se fait déjà. On voit M. Houi qui a un camion garé depuis 10 ans, mais il n'a pas vendu. On va le voir, on dit, mais on fait non. Et il prend et il remet ça dedans. Et dès que l'autorisation passe, il a déjà l'autorisation de transport. Donc je profite de l'occasion pour attirer l'attention de l'Agence nationale de transport terrestre. Et même la commission, dont même Centra il en fait partie, que faisons beaucoup attention. Les 2 critères éliminatoires là ne suffisent pas. Sinon, nous allons avoir 10 000 ou bien 20 000 transporteurs pensant que c'est des transporteurs vraiment exerçants. Mais ils sont venus remplir le nombre. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. On a beaucoup d'autres choses à dire. De toute façon, on est ensemble tous les vendredis. Et là, Rabiou Gaba, je rappelle que vous êtes le président du Centra INAB. Le Centra INAB, bien évidemment, un partenaire de Le Grand Soir. Nous allons maintenant vous retrouver très incessamment. Permettez-moi de dire, au moins, de remercier le gouvernement pour... pour avoir pensé aux communes, puisque à travers les zones, la population a appris au moins qu'il y a eu un fonds FADEC COVID-19 qui a affecté à chaque commune. Tout à fait. Donc, c'est l'occasion au moins de remercier en tant que conseiller communal, remercier le gouvernement pour ce qui est fait. Quand c'est bon, ayons le courage de dire ce qui est fait est bon. Et quand c'est pas bon, ayons aussi le courage de dire, mais si on faisait ça comme ça, ce serait mieux, non? Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Eladji Rabiou Gaba. On va finir par la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourikan.